Ce sermon est une proposition du Forum Famille des Intercesseurs. Madame, Monsieur, bonjour. Le soleil s'est levé sur la ville de Pompéi ce matin-là du 24 août de l'an 79 avant Jésus-Christ. La colonne de fumée du volcan du Vésuve montait comme à l'accoutumée. On y était déjà habitué et personne ne semblait s'en inquiéter. Mais quelques instants après, la différence s'est imposée. Une fine pluie de cendres commença à tomber. Et puis, ce fut le tour des petites pierres volcaniques. Un peu plus tard, c'étaient des vapeurs de soufre. L'angoisse se percevait déjà. Les gens se couvraient le nez et la bouche. Ils tentèrent de fuir, mais pour beaucoup, c'était déjà trop tard. Une espèce de boue mortelle, un mélange de cendres, de lave et de pluie inonda les rues, recouvrit les toits et pénétra dans les maisons par les fenêtres. Ce triste jour-là, un jeudi noir, les effusions du Vésuve détruisirent les populations de Pompéi et d'Herculanum, faisant au moins 5000 morts. Les arbres, les plantations, les maisons, tout était recouvert de cendres et de pierres. Quelques personnes restèrent pétrifiées par la lave incandescente alors qu'elles tentaient de fuir. Et d'autres étaient en train de faire des travaux ménagers. D'autres encore moururent en essayant de protéger leurs enfants qui périrent également. Triste. Au même mois d'août, entre le 25 et le 27 de l'an 1883, il y eut la plus grande explosion de l'histoire. Pourtant, les premières détonations ont commencé depuis plus de 3 mois. La tragédie s'est produite. L'avertissement n'a presque servi à rien. L'immense pression provoquée par la lave bouillante de presque 1,5 km de profondeur sortie des cratères fut propulsée dans l'air avec une force incroyable. Quand la mer était entrée en contact avec la lave, l'eau s'est transformée en vapeur et augmenta la pression, produisant des blocs de granit qui s'envolèrent à plus de 20 000 mètres d'altitude. Le mélange néfaste de la mer, de la lave augmenta la pression et la deuxième explosion fut encore plus grave. L'énergie dégagée d'après les calculs correspondait à celle de 7000 bombes atomiques d'Hiroshima. La ville de Krakatoa en Indonésie vola en éclats. Entre Sumatra et Java, 259 villes furent rasées et on chiffre les victimes à environ 36 000. Le bruit de ces explosions fut entendu sur les côtes d'Afrique du Sud et jusqu'en France. Et selon l'encyclopédie Britannica, cette explosion fut le bruit le plus fort de toute l'histoire. Aujourd'hui, le monde est comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Les signes indiquent que quelque chose se prépare. Nul en dehors de Dieu ne peut prédire avec exactitude la nature des jugements qui vont s'abattre sur un monde comme le nôtre. Un monde de cruauté, de méchanceté, de haine et de misère. Nous sommes pourtant au seuil de l'éternité, au seuil de la crise de tous les temps. Les jugements de Dieu vont bientôt se succéder rapidement. Incendies, inondations, séismes, accompagnés de guerres, d'effusions de sang. Les temps troublés sont bien devant nous. Allons-nous nous faire prendre par la surprise? Considérant attentivement les signes sous nos yeux, j'ai envie de dire que la mèche est allumée. L'explosion peut arriver à tout moment. Ce que nous ne savons pas, c'est la distance qui sépare l'étincelle de la poudre. Il n'est pas question d'être prophète de malheur ou pessimiste. Il faut juste lire et interpréter les signes. Notre monde va mal, très mal. Je ne sais pas le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour. Mais je sais que Jésus reviendra m'emmener chez lui pour toujours. Ça
ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Quand on voit... D'après un article de Slate datant du 11 avril 2013, le vase de violence va déborder à une de ses nombreuses gouttes à l'horizon 2020. C'est ce que prédisait le professeur Peter Turchin, statisticien à la frontière entre écologie et sciences sociales. Il a fondé la cliodynamique, une discipline émergente qui vise à créer des modèles mathématiques à partir des données historiques. La Bible nous l'avait dit longtemps à l'avance. Lisons-la, pas besoin de se compliquer la tête avec des schémas mathématiques. Parce que ce schéma s'était d'abord produit. Le vase de la violence continue de se remplir. Dieu, dans sa patience et dans sa miséricorde, a un regard posé sur ce monde où le sang innocent est versé. Les larmes des malheureux coulent, les droits des plus faibles sont bafoués, les salaires des ouvriers sont confisqués, les cris des malheureux sont étouffés. Dieu accorde à l'humanité un temps de grâce. Mais il vient un temps où sa clémence ne va plus s'exercer. Le temps approche où ce monde connaîtra une douleur atroce. La cadence de la succession des cataclysmes nous donnera des vertiges. Pour certains, ils pensent que ces calamités résultent de la piètre gouvernance des autorités. Et pour d'autres, ce sont des déchaînements capricieux des forces de la nature. En réalité, ce sont des moyens que Dieu emploie pour éveiller chez tous le sentiment du danger qu'il court. Quand la vidéo d'un prêtre qui tombe, arme à la main au cours d'une messe catholique, fait le tour des réseaux sociaux, il faut y voir un message de Dieu qui s'adresse à chaque destinateur et destinataire. Dieu nous interroge sur notre vie. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? La mort peut surprendre quiconque. Quelle est notre relation avec Dieu? Vivons-nous en harmonie avec sa volonté? Aujourd'hui, la mort ne dit presque plus rien à plusieurs. Les deuils sont devenus des occasions de disputes et de querelles, de luxure et de débauche, d'ivrognerie et même de sorcellerie. Des multitudes ne maîtrisent plus leurs désirs sensuels. Les chaînes de leur esclavage moral s'alourdissent. Ils ne vivent plus que pour la satisfaction des sens. Ce qui importe, c'est le présent. Pendant que certains gémissent et pleurent, d'autres mettent à jour le luxe, la parade et le gaspillage après avoir vendu leurs âmes à Belzébul, le prince de ce monde. Les médias nous rendent compte des homicides perpétrés sans raison et de sang-froid. On dirait que tout sentiment d'humanité avait disparu. Nous avons fini par nous habituer à ces atrocités et nous n'en sommes presque plus surpris. Le tableau du monde du temps de Noé ne dépeint que trop parfaitement la condition vers laquelle notre société marche à pas de géant. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison, prophétisait Michée. Satan le sait très bien, est tel un maestro de charme, il a ensorcelé notre monde qui suit le rythme de sa musique envoûtante. Le diable s'est aussi installé comme chauffeur d'un train à grande vitesse. Des faux prophètes y ont pris place et ils opèrent des miracles dans ces voitures de luxe. De grands hommes et de grandes femmes occupent les voitures de première classe dans ce train de Satan. Presque tous les passagers ne se rendent pas compte que la gare terminale, c'est bien l'enfer au bout de ce parcours fou. Plein de plaisirs éphémères, c'est un lac de feu. Mais où allez-vous donc ? Et nous crions aux uns et aux autres de sortir au prochain arrêt. La tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre. Nous verrons des troubles s'élever partout. Des vies humaines seront sacrifiées par millions. Des palais de la terre seront balayés par la furie des flammes.
Cherchons Dieu pendant qu'il est encore temps. Les épidémies, les pandémies, de terribles fléaux, des famines désoleront le monde. Nous devrions nous préparer à entrer dans le palais que le Christ réserve à ceux qu'il aime. À l'abri de toute cette détresse humaine, il viendra ce temps de restauration. C'était un sermon proposé par le Forum Famille des Intercesseurs.